Hello tout le monde, comment ça va? Moi ça va très bien. Aujourd'hui il fait hyper beau, je suis dans la cabine de mon camion. Il fait environ 28 degrés à l'intérieur, c'est étouffant. Puisque c'est une chaleur enfermée, vous savez il n'y a pas d'air et tout, donc là je suis en train de souffrir. Non, je souffre pas réellement, je trouve ça trop agréable là, le beau temps là. Là, je sais même plus quoi en dire parce que vraiment, il était temps qu'il fasse beau comme ça. Donc la vidéo que vous attendez, je pense, depuis pas mal de temps, en vrai j'en avais fait déjà une, mais j'aimais pas du tout le rendu, je vous l'ai dit sur Instagram, et bah du coup je la refais. On va tout de suite passer à ce que j'ai changé dans la cabine du coup, puisque je suis là, c'est pas pour rien. Et en premier, donc la caméra de recul. Ça c'est l'écran de la caméra de recul qu'on a mis. On a bien galéré, il y a eu beaucoup de petits quicks dessus. Enfin, je pense que je vous raconterai à la fin, je vous raconterai tous les petits trucs qui nous est arrivé avec ce camion et toutes les choses drôles. Maintenant qu'on en parle, mais sur le coup, c'était pas drôle. Donc on a fait passer le fil, oula il est tout souple, à l'intérieur ici. En fait, on a fait un trou là et ça passe dessous. Là c'est le seul fil qu'on trouve visible, mais sinon tout est caché. Ça il faut encore que je le machine de manière à que ça se cale bien, mais ça va être en dernier. Donc là nous avons le petit capteur des radars de recul, ça m'indique que du coup en rouge, en orange, en vert des deux côtés, et ça me donne la distance. Et ça fait aussi un bruit, vous allez voir, normalement là il va sonner quand je vais enclencher la marche arrière. Voilà. Donc vous voyez pas grand chose à l'écran, c'est bizarre. C'est vrai que, mais moi ça se voit très bien. Vous avez des clignotements. Alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être un bug avec la caméra. Et c'est tout ce qu'on a changé dans la cabine. Du coup je vais vous montrer les capteurs à l'arrière et la caméra. C'est parti. Nous avons la caméra juste là. C'est le petit bloc noir que vous voyez dépasser. Avec le soleil, moi je vois pas grand chose. Voilà, là vous le voyez peut-être mieux. On va faire un petit zoom. Et ensuite les capteurs de recul, j'en ai 4, donc j'en ai un ici, un là, et deux autres derrière, au même endroit en fait. Mais derrière les cartons, et c'est à cause des cartons que ça bipait. Comme je vous avais dit dans une vidéo précédente que je vous mets dans le petites informations juste là, on voit énormément les capteurs puisque je pensais les prendre blancs puisque mon camion était blanc, sauf qu'en fait il aurait fallu que je les prenne noirs. Comme vous voyez, on a fini l'isolation à 95% je dirais, puisqu'il y a les portes, les deux portes arrière et la porte latérale qu'on n'a pas fait, mais ça c'est pas prioritaire, d'autant plus qu'ici il faut que on fasse un peu de soudure, donc je préfère ne pas mettre de poids dessus. Et l'autre, c'est pareil, je la ferai plus tard, c'est pas bien grave. Mais pour pouvoir faire les contreplaqués et tout ça, il me fallait que toute la cabine ici, la cabine du coffre, on va dire l'appeler comme ça, soit entièrement recouverte d'Armaflex, et c'est le cas. Il y a juste là, à des petits endroits où j'ai mis de la laine de roche. Alors pourquoi j'ai mis de la laine de roche à ces endroits-là et là? Ici c'est parce qu'il y a des fils qui sont importants et je voulais pas les condamner. Au cas où j'ai un problème, au moins le garagiste, on démonte la plaque de contreplaqué qu'il y aura et il pourra très bien, en enlevant l'isolant là, il pourra très bien accéder au fil. Et là c'est parce qu'il y a des fils. Et en haut, c'est parce que c'était trop embêtant de mettre de l'Armaflex. Donc j'ai décidé de combler avec de la laine de roche. Mais c'est qu'à ces endroits là, j'ai pas mis partout. Puisque oui, la laine de roche c'est très controversé. Il y en a qui ont fait leur camion avec en entier, il y en a que non. Et le non, le gros point noir de la laine de roche, c'est que ça prend l'humidité et ça risque de faire pourrir le camion. Donc c'est pour ça que j'en ai mis qu'aux stricts endroits nécessaires, j'en ai pas mis partout. Donc là je vais pas pouvoir monter dans le camion malheureusement, puisque ce week-end on a fait l'isolation du sol. Et l'Armaflex, il faut surtout pas l'écraser, donc si je monte dessus, vous comprenez bien que je vais l'écraser. Après si j'ai 2-3 trucs à faire, je peux faire attention en mettant mes pieds sur les tasseaux, en essayant d'écraser le moins possible l'isolation quoi. Parce qu'une fois qu'elle est bien écrasée, elle peut plus se remettre en place. Et si elle se remet plus en place, en fait elle ne peut pas faire son travail d'isolation. Tout simplement, il y a un jour, je me suis bien énervée dans ce camion-là. Et je vous jure, j'ai passé 2 heures à mettre un tasseau. À la fin, j'en avais marre et au final, j'étais tellement énervée que j'ai fait de la boucherie. Je vous montre tout de suite.
Ne rigolez pas, c'est pas drôle. Ça se trouve, il va falloir que j'enlève tout et que je recommence. Donc tada! Voilà comment c'est le gros carnage. Et c'est là à chaque fois que j'ai les vis, et ben c'est tout explosé. Le bois a littéralement explosé. Bien évidemment, je sais pas si on voit, mais il y a un écart entre le bois et les renforts. Puisqu'à chaque fois que je vissais, bah, ça éclatait le bois, ça rentrait dans le bois, mais ça n'enfonçait pas dans le métal. Voilà, j'ai passé 1h30 à faire des petits trous dans le métal pour que la vis elle passe bien. Ensuite j'ai refait des petits trous dans le bois pour que la vis elle passe bien. J'ai essayé de faire ça à peu près vraiment bien quoi, que ça soit super bien fait. Je commence à visser. Ma visseuse, elle est passée à la moelle, donc je range tout dans mon camion, je vais chercher celle de mon copain, je reviens, je ressors tout du camion. Et bah là, par contre, elle avait peut-être un peu trop la moelle. Non, en vrai, elle avait du mal aussi à enfoncer. Et petite anecdote, j'ai passé 1 heure à faire des trous dans les montants. Et les vis, elles sont quasiment tous pas parties dans les trous. Voilà, c'est la merde. C'est clairement la merde. À la base, je dois en mettre un ici aussi. Je vais attendre d'être accompagnée pour avoir une deuxième tête pensante ou un jour je vais m'y remettre à le faire. De toute façon il va bien falloir que je les mette. Donc pour ce qui est de l'isolation, on a passé quand même 4 week-ends à le faire. Je dirais que ça nous a fait pris au moins 8 jours. Pardon, je vous reprends comme ça, c'est beaucoup mieux. C'est vrai qu'il faisait beau à chaque fois et je voulais pas priver ma mère de ses week-ends puisqu'elle travaille la semaine, elle a que ses week-ends. Et donc du coup on travaillait un peu dans le camion et on allait aussi se promener parce que bah c'est vrai qu'elle a que ce temps-là pour se promener. En plus avec le confinement, le couvre-feu le soir, c'était pas facile pour elle et je voulais pas lui priver de tous ses week-ends. Donc généralement je venais, on travaillait 2 à 3 heures dans le camion puis après on allait se promener 1 heure. Et ça nous a pris donc 8 jours en tout, donc 4 week-ends. On a commencé début mars et on vient de finir là, ou même peut-être fin février je crois qu'on avait commencé. C'est possible. Puisqu'il y a 2 week-ends où on n'a pas travaillé. Sinon le coût de l'Armaflex, clairement au début j'avais pris 2 rouleaux de 19 mm à je crois que c'est 87 € le rouleau, je vous mets le prix juste là, et un rouleau de 10 mm. Le rouleau de 10 mm, pas de souci, il m'en reste encore, d'ailleurs j'en ai encore un tout petit peu à mettre à droite à gauche. Mais là-dessus, il n'y a pas eu de problème. Par contre, le rouleau de 19 mm, les deux, c'était pas suffisant. J'en ai recommandé 2 autres de plus. Ensuite, pour le sol, on a collé les tasseaux au Sikaflex. Ça a super bien pris, super bien marché. Donc ça, je suis trop contente. Les 3 là, celui-là, le petit là et le petit là, ce sont des tasseaux en 10 mm d'épaisseur, c'est-à-dire 1 cm. Et vous en avez quelques-uns. On a mis du 14 aussi, je vais vous montrer. 14 mm, ça veut dire c'est 1 cm 4. En fait, il y a juste 4 mm de différence. Celui-là, c'est un 14. Celui à la porte d'entrée aussi, c'est un 14. Et on en a mis 2 petits comme ça. On a de chaque côté. C'est pour soutenir en fait le plancher, pour pas qu'il écrase l'Armaflex. Comme je disais tout à l'heure, faut surtout pas qu'il soit écrasé. Bien évidemment, il y a quelques endroits où ça sera quand même écrasé, j'aurai pas le choix. Mais je vais acheter, d'ailleurs peut-être que j'irai aujourd'hui, je vais acheter encore un tout petit truc à se mettre par-dessus. C'est phonique et isolant. Je vais juste poser par-dessus et ça fera encore un tout petit isolant par-dessus. Vaut mieux toujours bien isoler le sol puisque le froid l'hiver arrive par le bas. Et la chaleur arrive par le haut et je pense que je ferai la même chose en haut. Déjà pour la pluie. Parce que la pluie sur la tôle, en étant à l'intérieur, à mon avis, ça doit pas être très agréable pour dormir. Si c'est encore un petit peu isolant, ça veut dire que ça va encore un tout petit peu isoler, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai mis du scotch comme ceci. Bah, d'ailleurs, tout à l'heure, je vais en mettre à peu près partout où je peux en mettre. C'est un scotch isolant en aluminium. Alors, c'est pas ce qui va faire gagner de grande chaleur dans le camion. Mais je me dis, au moins, ça colle bien les petits endroits comme ceci. Voilà. Vous voyez, là au moins ça les scotche bien ensemble et ça pourra pas bouger, on va dire, ils pourront pas s'écarter ou quoi que ce soit. Je vous parlais aussi tout à l'heure et j'ai pas fini ma phrase, enfin j'ai pas fini là où je voulais en venir, je viens de m'en rendre compte, je suis désolée. Je vous parlais de l'Armaflex, que j'ai dû recommander 2 cartons en 19 mm, etc. Et du coup, le coût entier là, du coup pour faire isoler mon camion a été donc de 500 €.
environ. Je vous mettrai exactement le prix que j'ai payé ici avec les 2 rouleaux de scotch, puisque j'ai acheté 2 rouleaux de scotch argenté là. Et du coup bah c'était quand même un bon budget. C'est sûr que c'est pas l'isolation qui coûte là moins cher hein. Clairement si j'aurais tout fait en laine de roche par exemple, bah vu que c'est 26 € le rouleau, clairement je pense que on aurait peut-être eu pour 150 € seulement. Mais d'un autre côté c'est pas bon d'en mettre, donc voilà. Et puis c'est pas forcément la meilleure isolation en camion puisqu'elle se tasse également quand on roule. D'ailleurs là j'ai fait attention et pour le moment bah, ça s'est pas tassé, donc je suis plutôt contente. Ça fait peut-être 3-4 semaines que c'est dans le camion et il n'y a pas d'humidité non plus. Tout le temps je vérifie, je touche et tout, et il n'y a pas d'humidité dans la laine de roche. Donc je suis plutôt satisfaite. Après on n'habite pas encore dedans. Quand ça va vraiment s'humidifier, c'est quand on va habiter dedans puisque l'humain rejette. Roulement de tambour, rejette, si je dis pas de bêtises, c'est 40 centilitres d'eau par nuit. Mais je vais vous mettre le chiffre exact ici parce que je crois que je dis des bêtises. Sur ce, cette vidéo est terminée. Ah mais non, j'ai oublié de vous parler autre chose encore. En parlant des premières vidéos que j'ai faites à propos du camion, je vous avais dit qu'ici je voulais mettre un rideau avec du scratch pour faire isolation et pour nous cacher un petit peu quand on est en partie ou tout simplement quand on a envie d'avoir notre intimité, mais en même temps pouvoir ouvrir, faire entrer de la luminosité. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que ça ne donne pas tant de luminosité que ça. Et un jour, j'ai pris mon camion cet hiver et j'ai fait 1 heure de route avec. Je me suis caillé pendant 1 heure. Même le chauffage n'a pas marché. Enfin, il y avait le chauffage, hein, mais non, le chauffage marchait, mais il n'arrivait pas à chauffer, puisque forcément un petit chauffage devant pour chauffer tout le camion, bah, c'est assez dur, je dirais. Donc j'ai pris la décision, enfin j'avais pris la décision et maintenant je suis en train de me demander si réellement je vais le faire, de remettre la cloison. Mais par contre, la cloison, de lui faire une ouverture, parce qu'il y a de quoi faire une ouverture sur la cloison, ça se voit, il y a les traçages pour la faire. Au niveau des appuis-têtes, en fait, si vous voulez, il y a une grande ouverture comme ça, enfin un grand marquage, comme si on pouvait ouvrir. Ça permettrait d'avoir toujours la luminosité, d'avoir moins de puits de chaleur ou puits de froid qui peut rentrer. Parce que également, c'est bien marrant de tout isoler, de mettre 500 balles dans l'isolation, machin, et puis arriver là, on a un carré d'1m70, je dirais, sur 1m50. Oui, c'est ça, 1m50 sur 1m70 d'ouvert, où il n'y a quasiment pas d'isolation, où la seule isolation, c'est un rideau. Le rideau peut faire un petit peu le job, mais ça sera pas autant qu'une réisolation. Et la cloison de séparation, ça me fera une isolation, puisque je vais mettre de l'Armaflex du côté passager. Derrière les sièges, ça se verra pas puisqu'il est noir. Secondo, avec le rideau, ce que j'avais peur aussi, c'est que l'humidité, s'il y a beaucoup d'humidité l'hiver, que ça aille toucher les sièges et que ça fasse de la moisissure sur les sièges. Et encore une autre chose, je déteste les odeurs d'aliments sur les vêtements et tout ça. Et si on laisse le rideau, quand on va cuisiner, bah déjà ça va se tasser sur le rideau, ça c'est sûr. Mais de plus, ça risque aussi d'aller sur les sièges. Et alors là, encore un rideau, on peut le laver. Mais les sièges, comment je fais? Sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous invite à vous abonner, à partager, à liker. À plus!